Et salut mes petits abonnés, c'est dimanche, et là j'ai décidé de faire un petit vlog du dimanche en fait, qui va être très rapide pour vous tenir au courant de quelque chose, et pour parler de Doctor Who, mais je vais commencer d'abord par les news, parce que pour ceux que ça n'intéressera pas Doctor Who, je vois pas l'intérêt de vous en parler tout de suite et de vous faire attendre pour rien. Donc la news, déjà là vous entendez mon ordinateur qui galère, parce qu'il est en train de rendre une vidéo, un autre épisode spécial de Lundi ND, un petit bonus track, que je vous ai préparé, et là mon chat va décider de sortir au début de la vidéo, bien sûr. Mon chat aime bien casser le rythme des scènes, hein. Il y a très souvent quand j'ai du retard sur la vidéo, c'est parce que mon chat s'en mêle. Quoi qu'il en soit, la première info c'est sur Je Parle France. J'avais Je Parle France 8 qui est écrit depuis très longtemps, et pour ceux qui avaient regardé les fucking pandas, où je répondais à vos questions, je disais qu'il allait y avoir une invitée. Et comme je disais aussi dans la même fucking panda, j'essayais de moins en moins d'avoir d'invités dans mes vidéos ou de travailler avec des gens, parce que le problème quand on travaille avec quelqu'un, c'est qu'il faut se faire à son rythme, on peut pas l'obliger à faire ce qu'on veut, et des fois il y a des personnes, que je ne citerai pas, qui m'ont jamais envoyé leur truc, et du coup j'ai dû abandonner des projets vidéo. Là avec cette personne, je sais qu'elle travaille en fait, elle a un travail, comme moi, et donc c'est pour ça que je lui en tiens pas rigueur. Je savais dans quoi je m'aventurais en lui demandant de participer à la vidéo, et elle m'avait prévenu qu'elle avait un travail, mais qu'elle était quand même intéressée pour faire ça. Donc ce que j'ai décidé de faire, c'est que le JPF 8 deviendra le 9, parce que je peux garder l'histoire que j'ai mis au début et à la fin est interchangeable, donc ça y a pas de souci. Et tout l'épisode est prêt, est écrit, maintenant il faut qu'elle enregistre et moi aussi qu'après je fasse le montage. Mais ça sera fait, mais c'est l'avantage de ça, c'est comme il n'y a aucune connectivité entre chaque épisode, je peux les changer. Donc là en fait ce que j'ai décidé de faire, c'est de vous préparer un nouveau JPF 8, maintenant le 8.1 on va dire. Donc peut-être, en touchant du bois à mort, là je suis sur du parquet donc ça va, c'est du bois. Ce vendredi, jeudi peut-être, vous aurez un nouveau Je Parle France, le Je Parle France 8, où je suis tout seul par contre, là je le ferai à l'ancienne, moi tout seul, je suis en train d'écrire le petit script. Et par contre, le Je Parle France avec cet invité, il existera toujours, mais je sais pas quand il sortira. Mais comme j'ai pas envie de stopper, de vous priver de Je Parle France pendant des semaines et des semaines, je vais en faire un autre. Comme ça vous aurez un Je Parle France bientôt. Pareil pour tutoriel, j'ai déjà l'idée, maintenant il faut que je travaille dessus. Voilà, c'était juste une petite news, c'était juste pour vous prévenir que Je Parle France. Je vais mettre un peu les choses en avant et ça va revenir assez vite. Alors maintenant, c'est pour la partie pour les fans de Doctor Who. Hier j'étais au travail, donc, et mon chef, qui n'est pas spécialement fan de Doctor Who, il me semble pas, il a un ami qui est fan. Et mon chef m'a sorti un truc, une théorie, mais qui m'a retourné la tête d'une force. Parce que si vous avez regardé mes vidéos sur John Hurt, qui est John Hurt, parce qu'il apparaît, on ne sait pas si c'est un docteur du futur, si c'est un docteur du passé, si c'est un vieux docteur du passé, si c'est le balayard ou tout ça. Et mon chef m'a sorti une théorie, mais alors je sais pas comment il a fait ça. Je vais vous dire ça, après vous pourrez en discuter bien sûr. C'est qu'une hypothèse, hein. J'espère que c'est pas ça, honnêtement j'espère que c'est pas ça. Mais est-ce que John Hurt serait pas le 8e docteur tout court? Parce que je suis en train de réfléchir. Mon chef me disait, le truc c'est qu'il y a beaucoup de gens qui considèrent le film, Doctor Who avec le 8e docteur, Paul McGann, comme ne faisant pas partie de l'histoire de Doctor Who. C'est-à-dire que les gens l'ont trouvé tellement mauvais le film, ils ont dit non mais il n'existe pas, il fait pas partie de l'histoire du Doctor Who, ce qui fait qu'en fait Matt Smith c'est le 10e, etc. Il n'y a pas de 8e docteur. Et quand il m'a dit ça, je me suis dit, oula mais est-ce que ça voudrait dire que Steven Moffat serait pas peut-être en train d'essayer de nous faire disparaître le film, de faire en sorte que Paul McGann n'a jamais existé, et que le 8e docteur c'est John Hurt, et l'excuse pourrait être « Ah mais si on n'a jamais vu de saison avec le 8e docteur, c'est tout simplement parce qu'il a fait une chose tellement mal qu'on a décidé d'oublier ça et qu'on est passé du 7e au 9e docteur directement. » Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est un peu tiré par les cheveux, mais quand Matt Smith dit non mais ça c'est un docteur qui a fait quelque chose de très mal et du coup on l'a oublié, enfin j'essaye de l'oublier, de pas en parler, j'ai l'impression qu'à la place de Matt Smith, imaginez Steven Moffat, et à la place du 8e docteur, à la place de John Hurt, imaginez le film Doctor Who, et qui dit il a fait quelque chose de tellement mal que j'ai décidé de l'oublier. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Et c'est qu'en fait il va légitimer le fait qu'on n'a jamais vu John Hurt en docteur en disant que le docteur n'était pas fier de cette partie de sa vie où il a fait un choix qui allait à l'encontre de lui-même et qui du coup il s'est donné la mort pour se transformer en 9e. Et quand j'ai réfléchi à ça, je me dis mon dieu mais ça paraît tellement possible avec Steven Moffat qui avait tendance à éliminer beaucoup de choses dans Doctor Who. C'est-à-dire qu'il s'était pris le bec avec Russell T Davies au moment du départ de Tennant et tout ça, et il y avait une certaine rancœur j'imagine de Moffat par rapport à l'ancienne série. Et je pense que c'est pour ça qu'il a tout changé, que ce soit bon le docteur c'était normal, c'était prévu, mais aussi le tournevis, le Tardis et tout ça. Il y a des personnages qui ne revenaient plus, comme Jack Harkness, Rose, tous les autres personnages, Martha, Donna. Il avait vraiment coupé les ponts.
Et quand j'ai réfléchi à ça, je me suis dit, ah mais peut-être qu'il va complètement occulter le film en réinventant, en disant, voilà votre vrai 8e Docteur officiel, c'est John Hurt. Mais on n'en a pas parlé parce que c'était une histoire noire qu'on ne voulait pas parler. Et honnêtement, ça me paraît complètement possible en fait, parce qu'il y a tellement de gens qui ont crié sur le film Doctor Who en disant il ne fait pas partie de l'histoire, de la vraie histoire de Doctor Who, il est off-canon, comme on dit en anglais. Je me suis dit, mais est-ce que Moffat va pas faire ça? Parce qu'il me semble que ce monsieur n'a pas de limite sur ce qu'il décide de faire avec la série. Peut-être que ça sera bien, peut-être que ça sera pas ça, j'espère que c'est pas ça, parce que si c'est ça, s'ils disent, voilà, John Hurt c'est le 8e Docteur point barre, Paul McGann, non. C'est pas le docteur, il fait que le docteur dans les livres audio, mais c'est pas le docteur du tout, il a jamais... non, il a jamais fait le rôle du docteur dans la série. C'est le 8e docteur, et c'est légitimé par le fait qu'il a fait quelque chose de très noir dans sa vie, et que du coup on en a jamais parlé. Voilà, c'est la théorie du jour. Moi elle me fait un peu flipper, parce que plus j'y ai pensé, plus ça me paraissait crédible, parce qu'il y a plein de façons de légitimiser, je ne sais pas, de valider ce choix en fait. Donc je sais pas ce que vous en pensez, voilà, imaginez Paul McGann n'a jamais existé, c'était John Hurt le 8e docteur, mais on n'en a pas parlé parce qu'il a fait quelque chose de mal. Et du coup ça éviterait justement d'inclure le film dans la continuité Doctor Who. Voilà, c'était tout, c'était le petit vlog du dimanche tranquille, bon, c'est bon, j'ai réussi à me contenir à 6-7 minutes, c'est très bien. Merci d'avoir regardé, et à bientôt.